Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Jérôme Iborra, je suis responsable commercial et psychologue du travail au sein de Pearson Talent Lens. J'ai pour invité aujourd'hui monsieur le professeur Zvi Segal, auteur de Motiva, et nous allons échanger aujourd'hui sur une approche de la QVT, notamment sur celle de la motivation, qui va euh, occuper voilà, cette matinée. Donc, cette présentation va se faire en deux temps. Il y avait une première approche, une première introduction, notamment par Zvi Segal, qui va se présenter et puis nous parler de la notion de motivation au travail. Et puis, dans un second temps, j'interviendrai pour vous présenter une solution, un questionnaire, une démarche, même plus qu'un questionnaire, pour apporter une réponse aux collaborateurs qui souhaitent s'engager, qui souhaitent augmenter leur satisfaction motivationnelle. Zvi, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Heureux d'être là, de très loin. Je ne suis pas en France actuellement, mais de nos jours, ce n'est pas tellement important où on se trouve. Et je suis Zvi et j'ai conçu avec Yves Durand la solution Motiva, ou la gamme de solutions Motiva qui est représentée par Pearson Talent Lens. Et cette solution, Jérôme va vous la décrire, Jérôme Iborra vous la décrire plus tard en détail. Et là, je veux parler un petit peu de pourquoi la motivation devient de plus en plus centrale dans nos vies, dans la vie organisationnelle, aussi la vie humaine, en fin de compte, dans nos vies courantes. Et nous sommes aujourd'hui quelque part dans un phénomène qui s'appelle la grande démission. Et cette grande démission qui a commencé aux États-Unis, que des millions et des millions de personnes ont décidé de quitter leur poste. Et on essaie d'expliquer ce phénomène qui a un petit peu surpris tout le monde. Et il y a deux explications majeures, en fin de compte, qui ressortent. Et les gens, ils arrivent au travail généralement très motivés, enthousiastes, et surtout quand ils finissent leur étude. Et quelque part, à travers les mois et les années, et cette motivation décroît et devient de plus en plus démotivés. Si avant, ils étaient prêts à faire des sacrifices, ils ne sont plus prêts à faire, surtout les nouvelles générations, les Z, qu'est-ce qu'on appelle, même les Y, en fin de compte, les moins jeunes ne sont plus prêts à faire ces concessions. Parce que les gens, ils ont changé. Les gens, ils ont changé, surtout les nouvelles générations, ils recherchent la réalisation de soi, ils recherchent le sens. Le problème, c'est que les organisations n'ont pas changé assez. On ne change pas assez rapidement. Et en fin de compte, on voit qu'avec tout qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui est maintenant une des modes les plus importantes dans le RH, c'est le AI, c'est l'intelligence artificielle. De nouveau, au lieu de regarder l'humain, on regarde l'humain à travers les chiffres, à travers des algorithmes. Et un phénomène très intéressant, c'est une publication qui a été faite il y a une semaine dans Harvard Business Review, qui montre en fin de compte que plus que la moitié des gens qui ont participé à ce grand départ aux États-Unis, ils ont retrouvé un travail et ils sont beaucoup plus satisfaits, ils sont beaucoup plus Zvi, motivés. excuse-moi, je t'interromps parce qu'on a juste un souci technique. En termes de notification, il faudrait que sur ton écran, tu ailles dans le plus et que tu ailles désactiver les sons. En fait, dès qu'il y a un message qui apparaît, ça fait un petit bruit et que ça vient perturber ton intervention. Il faut donc désactiver le son du chat. Pour Ok, cela, je crois que c'est bon maintenant. c'est bon? Ok, Oh oui, c'est bon. génial. Merci. Excusez-moi. Et alors, comme on se parlait, on mentionnait avant le phénomène grand départ, et on va voir plus tard que ce phénomène n'est pas à cause du Covid ou à cause de quelque chose qui est arrivé récemment, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps, et simplement c'est un catalyseur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Et le travail, c'est en fin de compte, il y a beaucoup de bouleversements dans le travail. Et Céline Chélinger, qui est une auteure dans le domaine de la motivation, de la qualité de vie au travail, qui est une Française qui habite aux États-Unis actuellement, elle dit en fin de compte que
tout peut s'expliquer par la motivation et je ne peux pas être plus d'accord que ça. En fin de compte, on voit tous ces bouleversements, qui c'est l'impact numérique sur la transformation du travail, les métiers qui changent, l'impact de la financiarisation de l'économie et des crises, enjeux écologiques et climatiques, et salariés exposés à des risques professionnels de plus en plus. Le mélange de nos jours avec la vie pro et la vie perso, cet équilibre qui était difficilement maintenu avant, hein. Il est encore plus difficile maintenant parce qu'il y a une partie qui travaille à la maison. Et les conséquences que les entreprises, les organisations, la fonction publique sont en permanence en réorganisation. Où on voit des entreprises qui s'organisent et essaient de trouver une solution à ce phénomène, à ce changement. Mais tout ça aussi, il y a de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle opportunité, des projets stimulants, on peut avoir des mobilités, de nouveaux métiers, on peut avoir de nouveaux modes de travail. Mais en fin de compte, tout ce qui s'est passé maintenant, c'est un catalyseur pour sortir des sentiments qui étaient enfouis, des sentiments de démotivation et qui étaient enfouis dans les personnes depuis de longues années. Et c'est vraiment une erreur de penser que cette crise est causée par les différentes, que cette crise de démotivation des gens est causée par ce que nous vivons actuellement. Le problème était là bien avant, et là depuis longtemps, et il est monté doucement, doucement. Il y avait un décalage très important entre ce qui motive les gens, ce qui me motive moi, et qu'est-ce que je vis dans mon travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que les entreprises n'ont pas traité la démotivation à la source, mais plutôt de manière cosmétique. Et qu'est-ce qu'on appelle de manière cosmétique? On peut voir qu'est-ce qu'attendent les collaborateurs en matière de qualité de vie au travail. En fin de compte, les collaborateurs, ils attendent une chose, être motivés. Et pour être motivé, les entreprises il y a deux approches majeures, en fin de compte, pour se motiver. La première approche, qui est centrée sur les à côté du travail, qui était très populaire avant, et qui est encore un petit peu populaire de nos jours, mais un petit peu plus compliqué à réaliser parce que pas tout le monde se trouve physiquement sur le lieu de travail. Et c'était la recherche du plaisir, d'émotion, les baby-foot, les récompensations extérieures, et les cours de cuisine, le repassage, salle de sport. C'était des initiatives qui étaient plutôt pour compenser une frustration. Mais il y a une autre approche, qui est l'approche qui est centrée sur le travail, que nous, on va vers cette approche-là. C'est l'approche qui pousse les gens à faire un travail qui les accomplit, qui les aide à se réaliser et aide les gens à se développer, à développer leurs compétences, à développer leur motivation, leur intérêt et la qualité du management, le enchantement dans le travail à travers l'individu, pas à travers le baby-foot. Il y a des gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et en fin de compte, nous, on se centre sur ce côté qui est plutôt humain et moins le côté qui est plutôt externe à l'individu. Et le bien-être au travail, on voit que les recherches montrent que seules les actions centrées sur le travail ont un impact positif sur la santé mentale du travail. C'est un article qui a été fait par Sutter en 2019. Ce n'est pas les baby-foot qui vont améliorer. Ça peut améliorer un petit peu pour quelques moments, mais ce n'est pas ça qui va améliorer le bien-être à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est la motivation au travail? Et la motivation au travail, c'est en fin de compte, la motivation, le mot motivation vient du terme latin movera, et movera, c'est bouger. C'est quelque chose qui me fait bouger. C'est l'énergie que nous mettons à faire les choses pour soi, pour les autres, pour l'entreprise, pour l'équipe. Et c'est une priorité pour la motivation, pour l'entreprise. Mais il y a un problème. Et le problème, que les gens ne se connaissent pas du point de vue motivationnel. Le système éducatif occidental nous apprend pas à se connaître, à devenir expert de soi. À la différence, par exemple, de Singapour. Singapour, en première, les élèves font des cours de connaissance de soi. Ils apprennent qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les intéresse.
Et après, ils apprennent comment s'adapter au marché de travail local. Donc, nous, dans notre système, on n'apprend pas les gens à se connaître. Et beaucoup de gens, quand on leur demande qu'est-ce qui les motive, en fin de compte, ils répondent pas d'une façon très banale, très généralisée, mais pas d'une façon vraiment qu'est-ce que sont leurs motivations profondes. Et le problème aussi, c'est que l'organisation ne connaît pas les motivations des gens. C'est-à-dire, c'est pas seulement que les gens ne se connaissent pas, les organisations connaissent les études que les personnes ont fait, leurs compétences, des fois leur personnalité, leur performance, mais qu'est-ce qui, en fin de compte, influe le plus sur la performance au travail ou le bien-être au travail? Les entreprises ne connaissent pas du tout. Et il y a une chose qu'on doit comprendre d'une façon très claire et un petit peu directe. Nous sommes très différents de point de vue motivationnel. On a fait une recherche que vous pouvez lire dans le livre scientifique de Motiva sur plus de 30 000 personnes. Et on a vu en fin de compte que sur ces 30 000 personnes, il n'y a aucun qui a le même DNA motivationnel au travail, ou ADN motivationnel au travail. Et comme on est différent du point de vue physique à l'extérieur, on est différent du point de vue motivationnel aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, si la motivation est importante, comment faire? Il y a un problème avec la motivation. C'est un concept psychologique, c'est un concept même philosophique. Et le mettre en action d'une manière concrète et le mesurer n'est pas évident. Et parce qu'on mesure l'engagement, par exemple. Et l'engagement est corrélé à la motivation, c'est vrai. Mais l'engagement est le résultat, n'est pas les causes. Et les baromètres demandent généralement aussi qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, pas ce qui est important pour l'individu. Et nous, on sait, avec Motiva, comme Jérôme va l'expliquer plus tard, on rentre dans le vif du sujet à travers aider chaque collaborateur à être acteur de sa satisfaction au travail. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la satisfaction motivationnelle? Nous, on veut, première chose, comprendre qu'est-ce qui motive les gens. Et pour ça, la première chose qu'on fait, on mesure. Et c'est un des premiers outils qui mesure vraiment le degré de satisfaction par rapport à ces ressorts clés de motivation. On a différents aspects qu'on mesure à travers un questionnaire validé et hautement validé scientifiquement, et même qui a reçu le prix BDIGIT, et je lis ici, classé en premier sur le point dans le rapport global d'analyse de solutions digitales, évaluation, l'amélioration du niveau du bien-être au travail. Motiva a été classé premier à cause de son approche un petit peu innovante. Comment mesurer la motivation, comment prendre ce concept très psycho-philosophique et le rendre réel sur le terrain. Alors, on mesure la satisfaction et après, on agit ensemble. Après qu'on a mesuré la satisfaction, on agit ensemble pour améliorer la satisfaction motivationnelle de chacun et aussi de l'équipe. Et si on veut prendre un petit peu des exemples, en fin de compte, il y a deux approches dans le monde du travail quand on travaille avec les gens, la motivation. Il y a l'approche top-down, on motive tout le monde d'une manière commune, et c'est un petit peu compliqué, comme on voit, comme on est totalement différent du point de vue motivationnel. Alors, comment on peut faire une approche globale qui motive tout le monde de la même façon? Et c'est pour ça que nous, on adopte plutôt une approche bottom-up. C'est que chacun, premièrement, il se mesure, il se connaît, il comprend un petit peu ce qui le motive, ce qui le démotive, qu'est-ce que sont ses motivations clés, et après, en groupe, on travaille sur des résultats réels, comment améliorer l'état du groupe et de la et profiter de l'occasion aussi pour améliorer l'état de chacun. Et en fin de compte, dans notre livre qu'on a publié en 2015, La motivation est une compétence qui se développe, et on a démontré d'une manière assez claire que la motivation, c'est une compétence, en fin de compte. On peut développer la motivation comme on peut développer une compétence. On doit apprendre, on doit instruire les gens comment le faire. Et une des manières de Motiva, un des buts de Motiva, un des objectifs de Motiva, c'est pas seulement de mesurer, c'est aussi apprendre aux gens de se connaître, apprendre aux gens d'agir, apprendre aux gens de prendre la responsabilité sur leur motivation. Parce que soyons bien clairs,
L'entreprise, même l'entreprise avec la meilleure volonté du monde, n'aura jamais les ressources, ni financières, ni humaines, ni les ressources de temps, de s'occuper de la motivation de leur personne. Et chacun doit prendre la responsabilité sur sa motivation et se motiver soi-même. Et pour pouvoir se motiver, l'entreprise va lui donner les outils, les méthodes, et la manière de le faire, mais chacun doit prendre la responsabilité pour se motiver. Maintenant, comment on fait tout ça? Et je veux passer la main à Jérôme pour présenter aussi Pearson Talent Lens, qui est le leader mondial du learning, mais aussi comment Motiva, plus spécifiquement, essaye de résoudre pratiquement au problème de motivation et du qualité de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Jérôme? Merci Yves pour cette présentation éclairante sur Yves, c'est le deuxième. Le SVI, pardon. Voilà, moyen d'introduire que finalement la solution qu'on présente aujourd'hui est une solution de deux auteurs, Yves Duron et Zvi Segal. Et Zvi que vous venez d'entendre et qui a pu faire cette introduction sur la motivation. Alors, avant de poursuivre, quelques mots déjà sur Pearson et sur Pearson Talent Lens. Moi, je me suis présenté rapidement. Donc, je suis responsable commercial au sein de Pearson Talent Lens. Je suis psychologue du travail de formation et j'interviens dans le monde de l'évaluation et de l'accompagnement individuel depuis plus de 20 ans maintenant. Pearson est le leader mondial du contenu pédagogique pour l'apprenant, que ce soit pour les professionnels ou bien pour les étudiants, les universités notamment, avec la création de contenus spécifiques. Talent Lens est la filiale liée aux outils d'évaluation et d'assessment, notamment. Anciennement CPA, qui est devenu Pearson Talent Lens, qui depuis 1948 édite des outils d'évaluation en collaboration avec des chercheurs sur le plan national et international, comme nous avons le plaisir de travailler avec Yves Duron et Zvi Segal depuis une trentaine d'années maintenant. Alors, le cœur de notre activité, c'est l'évaluation des personnes. Vous aurez compris à travers cette introduction que notre approche, c'est l'individu. L'individu dans ce qui le singularise, dans ce qui permet de prendre en compte sa différence, à travers notamment ses comportements, ses habiletés intellectuelles ou même ses motivations. Et nous proposons donc toute une gamme d'outils d'évaluation, de tests psychométriques, des questionnaires psychotechniques qui permettent aux professionnels des ressources humaines, qu'ils soient entreprises, cabinets ou bien liés à des administrations publiques, de se doter de solutions validées scientifiquement et qui vont les aider finalement à mieux appréhender ce qui singularise une personne dans un environnement professionnel. Concernant Motiva va donner une approche directe sur la motivation des personnes. On en a parlé, c'est un outil donc qui a été et on est très attaché à la validité scientifique des outils. Notre métier, c'est la création de questionnaires. Et la création de questionnaires selon des modèles, des protocoles de construction et de validation qui nous certifie que l'information que les RH vont pouvoir utiliser vont représenter une partie de la réalité, vont pouvoir s'appuyer sur cette information pour pouvoir enrichir leurs entretiens lors des problématiques de sélection, de recrutement notamment, mais aussi lors d'accompagnement individuel ou collectif. Et notamment, ce qui concerne Motiva, c'est vraiment cette approche par l'angle de la motivation qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, plus concrètement, le questionnaire. Comme j'ai pu vous le dire, notre métier, finalement, c'est la création de questionnaires avec des auteurs, des psychologues pour la plupart, et puis notre service R&D qui travaillent pour pouvoir apporter des questionnaires qui vont aider à ce recueil d'informations, qui est crucial. Dans le Motiva, nous allons vous proposer une centaine de motivations. Et plus particulièrement des motivations qui vont être liées aux différentes rubriques qui constituent l'activité d'une personne au travail. Donc, on va le questionner sur les motivations liées à son métier, et notamment, comme vous pouvez le lire à l'écran actuellement, à quel point est-il important pour vous d'avoir un métier qui
vous permet de développer un haut niveau d'expertise. Et la personne apporte un niveau de réponse qui peut être de cette compétence est cruciale et vitale pour moi, ou c'est une compétence qui ne m'intéresse pas. Et puis, la modalité, je ne sais pas. Donc, on va présenter une centaine de motivations. Chaque motivation sont liées à certaines rubriques. Il va y avoir les motivations qui sont liées au métier, les motivations qui vont être liées à l'entreprise et l'environnement de travail, les motivations qui vont être liées à l'activité, aux tâches de travail, les motivations liées aux valeurs de vie, hein, quel est le bien notamment entre le travail et la vie personnelle. C'est important de pouvoir investiguer aussi ces champs. Et enfin, les motivations qui vont être liées aux relations interpersonnelles et aux collègues. La démarche est vraiment une démarche en entonnoir où on questionne d'abord les personnes sur ces motivations, donc elles puissent faire le point sur les motivations qui sont cruciales pour elles, puis on va leur demander de les hiérarchiser et notamment d'arriver à prendre en compte un certain nombre de motivations. Et là, en l'occurrence, sur l'écran, la personne a sélectionné 3 motivations importantes, vous permet de communiquer avec les autres, vous permet de développer un haut niveau d'expertise, vous permet de manager d'autres personnes. Elle les a hiérarchisées et elle a défini ce que l'on définit, ce que les auteurs ont défini en modèle théorique, qu'on appelle les ressorts clés de motivation individuelle. C'est-à-dire, c'est qui singularise la personne dans ce qui est important pour elle. Enfin, 3e élément, nous allons questionner la personne sur le niveau de satisfaction de cette motivation identifiée. Donc là, en l'occurrence, vous permet de communiquer avec les autres. La personne, vous voyez, elle a coché le fait qu'elle était complètement satisfaite. C'est un vert avec 2 petits plus. Les icônes répondent finalement assez bien à l'image que ça renvoie. Il va y avoir une motivation qui va être légèrement insatisfaite, c'est vous permet de manager les autres. Et enfin, une motivation qui n'est pas satisfaite vous permet de développer un haut niveau d'expertise. Donc, avec ce questionnaire, on va s'intéresser à ce qui motive la personne au moment où elle passe le questionnaire et lui demander son niveau de satisfaction. Alors, les résultats. Les résultats, vu que nous sommes dans une démarche individuelle et collective, et également toute une démarche de développement, les résultats, ils sont pour la personne. Donc, elle va pouvoir accéder à son environnement de résultats sur lequel elle va donc prendre connaissance des résultats, c'est-à-dire de son questionnaire. Et c'est bien là notre approche, c'est de pouvoir tout de suite intéresser la personne sur ce qui est important pour elle, pour l'aider à mieux se connaître et l'aider dans son développement de cette satisfaction motivationnelle. C'est ce qu'on appelle la démarche, et notamment de co-développement. Alors, il va y avoir également un niveau global de satisfaction, puisque il est important, si on fait passer le questionnaire à plusieurs moments dans l'année ou dans la période, de pouvoir s'intéresser à son niveau motivationnel et voir si celui-ci a évolué ou régressé au moment où on va questionner la personne. La personne accède à ces résultats, mais ça s'inscrit dans une démarche, comme j'ai pu vous le dire, parce que lui apporter de l'information sur ce qui elle est, sur ce qui est important pour elle, c'est ce qui est satisfait et insatisfait, déjà un point important, mais comment l'accompagner, comment l'aider à faire de cette information une information qui va lui permettre d'identifier des axes d'amélioration et de satisfaction de sa motivation. Par le travail en groupe, tout simplement, donc, c'est de réunir des personnes ayant passé le questionnaire par petits groupes, de 8-10 personnes, qui va être piloté par une personne qui exploite la solution et qui va les questionner. La démarche se fait en 4 points. La première, c'est d'abord se questionner sur la motivation. Quand j'entends que la personne dit « il est important pour moi de manager les autres », qu'est-ce que j'entends par manager les autres ? Quand la personne vous dit qu'elle a besoin de développer un haut niveau d'expertise, qu'est-ce qu'elle signifie par ce haut niveau d'expertise ? Qu'est-ce qu'elle y met derrière ? Il est important de prendre en compte très précisément sa propre définition. Elle va pouvoir elle-même
la donner, mais aussi se faire accompagner de ses collègues, des personnes constituant le groupe, qui vont également alimenter la perception qu'ils ont de ce niveau d'expertise. Le deuxième point, vu que cette motivation est insatisfaite, chacun va se questionner sur les solutions à apporter pour pouvoir satisfaire cette motivation. Alors, ça peut être des choses que les gens ont pu eux-mêmes vivre dans leur exercice professionnel, de dire, mais je voulais moi aussi développer mon niveau d'expertise, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, voilà les actions que j'ai menées auprès de mon manager ou auprès de mon RH ou auprès de formation que j'ai décidé d'engager par ailleurs pour augmenter mon niveau d'expertise. Donc là, on va être vraiment dans une étape de brainstorming où chacun contribue à apporter des solutions à la personne et à l'ensemble pour entrevoir des solutions appliquées dans cette satisfaction. Il va falloir faire le tri après dans ces propositions, de manière à pouvoir construire un plan d'action qui soit réaliste, qui puisse se mettre en place facilement et que la personne concernée puisse porter auprès de son manager ou auprès en fait, du service RH, auprès de son organisation. C'est là toute la démarche, c'est de rendre acteur le collaborateur de sa propre satisfaction. La motivation est une affaire tripartite. On oublie souvent que le collaborateur a un rôle important à jouer dans cette satisfaction. Elle n'est pas du ressort unique du manager ou de l'organisation, c'est aussi au collaborateur de pouvoir porter ses souhaits, ses envies. Et pour cela, il a besoin de mieux se connaître, d'identifier ce qui ne fonctionne pas et d'être aidé finalement dans l'apport de solutions. Et c'est toute la démarche du co-développement de la satisfaction motivationnelle. Puisque l'idée est bien en amont une mesure, d'aider à mieux se connaître, d'aider collectivement à trouver des solutions et à définir des plans d'action qui soient réalistes au regard des contraintes de l'entreprise, au regard de l'environnement, au regard des moyens qui sont ceux de l'entreprise, et de responsabiliser le collaborateur. Alors, cette solution qu'on appelle donc Motivateam, qui est dédiée à l'équipe dans la satisfaction motivationnelle, est déjà utilisée par des consultants en ressources humaines qui sont intervenus dans des démarches QVT, notamment, et je pense notamment à une entreprise du milieu du bâtiment, c'était un groupe d'une dizaine de personnes, qui, lorsqu'il leur a été proposé cette démarche, ils l'ont d'abord tous très bien accueilli, partant du principe que finalement, c'était quelque chose d'acquis chez eux, et on le voit dans toutes les démarches, qu'ils ont un rôle à jouer dans leur propre satisfaction au travail. C'est des choses qu'on peut oublier parfois, mais c'était une évidence, et d'une manière générale, pour l'ensemble des personnes soumises à cette démarche, de dire, bah oui, c'est logique, donnons-nous les moyens de mieux nous connaître, et voyons comment on peut appliquer ce plan d'action. Donc déjà, la solution et la démarche étaient bien acceptées. Et elle est d'autant plus que le questionnaire, comme j'ai pu vous le présenter, reste assez neutre. On va vraiment investiguer la personne sur ce qui est important pour elle. Donc ça, c'était un point important. Et puis, dans cette équipe, alors le contexte est un peu particulier, c'était des personnes d'un service administratif qui s'occupaient notamment de toute la gestion des commandes. Il y avait un certain franc-parler, une communication assez directe, sur le ton de l'humour, mais un humour qui était parfois un petit peu décalé, énormément fondé sur l'ironie, et qui finalement laissait entrevoir des messages sous-entendus. Bref, la bienveillance n'était pas forcément un point important dans cette équipe. Donc, le consultant a fait passer le questionnaire, il a pu identifier un certain nombre de motivations satisfaites par l'ensemble de l'équipe et d'autres insatisfaites, et il a pu présenter les motivations insatisfaites. Et il y en avait une notamment qui était partagée notamment sur la reconnaissance. Reconnaissance, ces personnes contribuaient finalement au développement de l'entreprise d'une certaine manière, mais elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'étaient jamais conviées aux événements de l'entreprise qui venait célébrer la livraison en fait d'un immeuble, d'un ouvrage réalisé par l'entreprise, et qu'elles étaient systématiquement écartées. Le fait de pouvoir en parler
d'identifier et de demander tout simplement qu'une invitation puisse leur être adressée, chose que la direction n'avait pas pensé tout simplement, a suffi seulement à finalement leur apporter symboliquement ce besoin de reconnaissance qu'elle n'avait pas. Un autre point, quand je vous disais que la communication était assez directe, elles ont convenu ensemble, parce que personne n'avait pris le temps de discuter justement sur cette façon de collaborer, qu'il était nécessaire de définir une charte de bonne conduite, de rappeler quels étaient les bons moyens de communication, de comment s'adresser les uns aux autres, que l'humour venait apporter un climat parfois détendu, mais quand celle-ci venait dépasser certaines limites, ça pouvait créer une suspicion finalement dans les messages adressés. Donc, ils ont convenu, et ça c'est la RH qui a repris le point après par la suite, de dire il faut que l'on mette en place au sein de l'entreprise cette charte. Il y a eu aussi tout simplement une organisation géographique du bureau. Les personnes étaient souvent de dos, donc elles ont agencé l'espace de travail pour qu'elles puissent se voir directement et que lorsqu'elles s'adressent, d'avoir vu qu'elles sont dans une relation directe et franche, mais d'avoir aussi ce regard en fait du collaborateur. 3 mesures qui sont ressorties finalement de ces échanges et qui ont pu être mis en place très facilement, très rapidement, et notamment parce qu'elles venaient des collaborateurs eux-mêmes et qu'ils avaient identifié dans leur brainstorming les mesures à mettre en place. Donc, beaucoup plus facilement acceptable quand ça vient de la base, comme le précisait Zvi tout à l'heure. Donc, voilà la démarche de Motiva. Un questionnement, un recueil d'informations sur ce qui est important pour les personnes, leur donner les moyens de mieux se connaître, d'identifier les points d'amélioration, proposer du co-développement par des petits groupes avec la mise en place en fait d'un plan d'action, et un plan d'action qui est important, qui soit une fois de plus réaliste et qui puisse être jalonné, c'est-à-dire de définir comment je vais pouvoir mesurer à mon niveau que les actions entreprises soient réelles et que je me donne les moyens de le faire. Alors, je vous parle d'une démarche individuelle, et cette démarche individuelle, cet entretien, cet exercice, cet atelier finalement de co-développement est la façon de développer cette compétence satisfactionnelle. Donc, c'est une démarche. Et à partir du moment où la personne a compris l'exercice de qualification, brainstorming, définition du plan d'action et jalon, elle va pouvoir après se l'appliquer dans son environnement à l'ensemble des motivations insatisfaites avec une to-do list où on va la questionner sur les différentes motivations qu'elle a identifiées comme étant insatisfaites, parce que ce sont les motivations sur lesquelles elle devra travailler prioritairement. Et donc ça, voilà, c'est une fois de plus une démarche individuelle, mais aussi une démarche collective, puisque ces résultats qui ont été collectés individuellement, quand ils sont regroupés statistiquement, permet d'identifier quelles sont les motivations partagées dans une équipe qui sont satisfaites et insatisfaites. Dans l'écran que je vous présente aujourd'hui, vous allez voir, c'était une équipe d'une entreprise du service public, des consultants qui étaient amenés à proposer dans cette entreprise des prestations internes, et qui ont passé donc Motiva-Team. Qu'est-ce que nous renvoient les informations concernant cette équipe ? La première chose, c'est qu'ils partagent tous certaines motivations. La première, c'est avoir un métier qui ait du sens. 6 personnes sur 10 ont dit, voilà, on a besoin d'un métier, on a besoin d'une motivation principale liée à l'activité du métier notamment, c'est donner du sens. Or, ces personnes vous disent que seulement dans l'ensemble, 44% sont satisfaits sur cette motivation. Intéressant. Se sentir utile et partagent leur savoir-faire entre collègues sont les 2 autres motivations partagées par l'équipe comme étant importantes, on identifie comme étant les ressorts clés de motivation individuelle. Et qu'est-ce que nous dit cette équipe ? Cette motivation est insatisfaite. Alors, en même temps, il nous dit que il est important pour eux d'être autonomes et que cette motivation est satisfaite. Donc, ça permet aussi à l'entreprise, au manager, d'avoir un regard sur ce qui est important sur son équipe et de pouvoir
appliquer des méthodes de motivation et de satisfaction et de management qui sont liées directement aux besoins de son équipe. Et donc, c'est un moyen, une fois de plus, d'individualiser la démarche et d'aller toucher au plus proche de ce qui est important pour une personne dans son travail, c'est-à-dire satisfaire sa motivation. Et vous, dans toutes ces démarches, quel est votre niveau de satisfaction motivationnelle actuel ? Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur votre niveau, nous vous donnons la possibilité d'accéder à un questionnaire, d'accéder à la démarche, en nous adressant un mail à conseilrh@pearson.com, et on sera le plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce questionnaire, cette solution et la démarche qui est associée. Bonjour à tous, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées durant cette présentation. Et donc, Jérôme Esvy, je vais vous les poser dès maintenant. On a donc François qui demande, vous avez décrit la motivation comme une compétence. Elle est plus souvent décrite en termes d'attitude ou de comportement. Pouvez-vous expliquer votre choix ? Oui, je veux répondre à cette question. On ne dit pas que la motivation est une compétence. La motivation, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, Jérôme, mais elle peut se développer comme la compétence. Juline, on ne t'entend. Ah. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, vas-y, je t'en prie. OK. En fin de compte, la motivation, c'est une attitude. La motivation, c'est quelque chose qui change. Et c'est un concept psychologique beaucoup plus profond de ce qu'on pensait à l'époque. Et elle est liée aussi à la personnalité de l'individu, elle est liée au passé de l'individu, elle est liée à la situation, à ses représentations. Et en fin de compte, le système de développement d'une motivation est assez identique au système de développement d'une compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enseigner, instruire les gens à avoir une démarche. Comme exemple, chez nous, on a une démarche de 9 étapes. Comment améliorer une motivation? Ça ne veut pas dire que la motivation est exactement comme une compétence, mais la démarche de l'amélioration de la motivation est très similaire à une compétence. Et qu'est-ce que nous, on essaye, c'est de concrétiser qu'est-ce qui me motive et comment je le développe, comment je développe une compétence. J'étudie, j'ai de l'expérience, je vais faire des cours, j'essaye d'utiliser ces compétences de la même façon on va faire avec la motivation. Je veux la comprendre et je veux commencer à l'appliquer. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je ne vous entends pas du tout. Je ne vous entends pas. Pas sur mon micro. Donc, la question, c'était donc, est-ce qu'un consultant qui anime les réunions de co-développement ou est-ce la RH de l'entreprise, et aussi comment les groupes de travail sont-ils constitués? Jérôme, tu veux répondre? Oui. OK. Je peux commencer la réponse et tu pourras compléter si tu le souhaites. Okay. Pour pouvoir accéder donc à la solution, il est important de bien comprendre à la fois la solution et la démarche. Donc, on accompagne les utilisateurs, donc les professionnels des cabinets des entreprises, par une mini-formation qui permet de bien comprendre la démarche. La seule chose, c'est donc ça peut être aussi bien le RH que le consultant. Néanmoins, pour que la parole puisse se libérer, pour que les personnes puissent assez ouvertement échanger sur leur motivation à travail, qui comprend une approche quand même systémique, l'entreprise est directement concernée. Il est préférable, que le manager ne soit pas présent au moment de l'échange. Ça, sinon, les personnes, par expérience, ne se délivrent pas. Et même dans les entreprises dans lesquelles le climat est serein, positif, etc., donc, on n'est pas favorable. Et si RH il y a, il vaut mieux qu'il soit quand même assez éloigné également de l'équipe. Donc, de manière générale, il est préférable que ce soit un cabinet, un consultant externe pour favoriser justement ce co-développement et cette animation. Après, comment constituer les groupes? Je vais dire que chaque situation est particulière. Il est important, dans des démarches comme celle-ci, d'abord de favoriser le volontariat, pas obliger les personnes, et naturellement, la démarche étant vécue positivement, le bouche à oreille entraîne après un effet boule de neige où les personnes ont envie de
de contribuer et participer à la démarche. Zvi, si tu veux compléter. J'ai rien à dire, parfait. On nous demandait si, par exemple, ces groupes pouvaient être aussi constitués par résultat au questionnaire, par exemple. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que si vous mettez ensemble que des personnes dont présentent une motivation insatisfaite, ils peuvent se confronter à une situation, la même motivation insatisfaite, ils peuvent se confronter à une situation où ils ont peut-être pu déjà par le passé essayer d'apporter des solutions. Or, il est intéressant de mixer les groupes, puisque des personnes pour lesquelles qui partagent cette motivation satisfaite et insatisfaite, celui qui a la motivation satisfaite pourra dire, ben voilà moi les solutions que j'ai trouvées pour moi. Je ne m'étais jamais posé la question consciemment de ce que j'avais fait, mais en fait, voilà les démarches, voilà comment moi je me satisfais dans mon travail. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Donc, il vaut mieux mixer les groupes quand même, j'aurais tendance à dire. Zvi ? Je suis complètement d'accord. Et pas seulement, on a remarqué que, vous savez, on ne peut pas améliorer toutes les motivations, on ne peut pas satisfaire toutes les motivations. On a remarqué à travers les années qu'il est suffisant de satisfaire une motivation et l'état de l'équipe, l'état personnel de chacun s'améliore considérablement. C'est-à-dire, il y a l'effet de halo effect, c'est ce qu'on appelle en anglais, qui fait que une motivation satisfaite et l'état motivationnel du groupe s'améliore considérablement. Et pour faire ceci, on doit mettre des gens qui ne sont pas uniquement démotivés, mais mélanger des gens motivés et démotivés parce qu'il y a un échange et on doit aider l'un l'autre. Aussi, il y a une chose importante dans le questionnaire lui-même et dans l'espace après que je fais mon questionnaire, je vois mes résultats, je commence, je fais l'atelier avec le groupe et après je vais vers mes résultats et je peux aussi améliorer mes motivations avec l'aide des autres. Ça veut dire que c'est aussi un outil de co-développement. C'est-à-dire je vois qu'est-ce que les autres ont répondu, qu'est-ce qu'ils ont donné comme idée pour améliorer une motivation. Ça veut dire tout le long de cette démarche, c'est une démarche de co-développement. Et ce co-développement peut être fait uniquement si on a un mélange des gens qui vont bien et qui vont moins bien. Pas uniquement des gens pas bien et des gens pas bien. Ok, très bien. Merci à tous. Nous vous remercions pour votre présence ce matin. Merci Jérôme et Zvi pour cette présentation. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas, nous avons mis sur le chat plusieurs liens vers la solution Motiva, également vers le calendrier de notre équipe si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour de plus d'informations. Voilà, donc nous sommes disponibles. Merci à tous. Bonne journée de présentation sur la QVT et merci aussi aux organisateurs Parlons RH de nous avoir permis de nous exprimer sur cette thématique qui nous est chère. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.